Dans ce tuto, on va voir comment passer les bons de commande et les bons d'ordre. C'est tout simple et on peut tout faire. D'abord, cliquez sur tableau de bord. Le tableau de bord s'affiche et cliquez ensuite sur bon de commande. En cliquant sur chaque poste, vous pouvez sortir indépendamment les bons pour chacun d'eux. En cliquant sur fournisseur, vous avez les fournisseurs qui s'affichent, par exemple le fournisseur du quinoa, c'est le fournisseur du matériel. Et vous pouvez cliquer sur ce bouton qui vous permet de voir le lieu où doit être livrée la prestation. Alors ça peut être sur la réception comme la plupart des clients, mais ça peut être aussi à la société. Et si vous avez une deuxième adresse de société, précisez la deuxième adresse. Vous pouvez renseigner la date de livraison, heure de livraison et date d'événement. Ça évitera d'avoir des horaires par défaut si les horaires changent. Et les heures d'enlèvement, effectivement. Alors, vous voulez voir ce que ça donne. On clique sur éditer et le bon apparaît aussitôt. Là, donc, par exemple, c'est pour sur la réception. Il y a du personnel, oui, donc il a prévu les repas personnels. Toutes les pièces qui font partie du devis, on peut masquer la description. On peut masquer aussi les nombres au-dessus. Tout le sucré, les suppléments alimentaires, les boissons, les suppléments boissons, le matériel, le buffet, les suppléments matériels, le personnel, les suppléments personnels, les divers suppléments. Et voilà, là on a tout ce qui doit apparaître sur la réception, ce qui sera confié, ce bon, ou au maître de table responsable ou directement au client. Donc on sort de là et on revient sur ce tableau. On peut éditer, si l'on veut, tous les bons d'un coup d'un seul. Donc on clique, il va vous exporter tous les bons d'ordre qui vont aller se mettre dans un dossier. Et dans ce dossier, on pourra directement les imprimer ou les envoyer, sinon sous forme de tableur, en cliquant sur fournisseur XLS. Je clique sur oui. Et ça donne ça. C'est pratique si vous voulez avoir un budget précis et détaillé de vos commandes d'une manière générale. Voilà. Et enfin, vous pouvez envoyer des emails en PDF directement par affaire et par poste, séparément. Enfin, vous avez le bouton multi-impression qui permet de mutualiser vos commandes. On clique dessus. Là, vous choisissez un calendrier, on va dire par exemple entre le 1er janvier et le 31 janvier. On va chercher tous les bons de cuisine. On va cacher les prix, ça ne concerne pas. Et on va faire une recherche. Donc là, on a tous les dossiers qui s'affichent. On va peut-être réduire ça, le nom du devis. Et on a des filtres de tri. On voit que la première affaire est le 8 janvier. Ensuite, vous en avez une le 9 janvier, une autre le 9 janvier, une autre le 9 janvier. Alors, on va cumuler par exemple la journée du 9 janvier. On clique sur le 9. On clique sur la deuxième réception du 9. On clique sur la troisième réception du 9. Ensuite, on va avoir un aperçu des OK, des affaires, et voilà, et vos devis, vos bons s'affichent ici, donc vous pouvez les sortir indépendamment, aller les regarder, par exemple, voir que on a un bon de cuisine qui est prévu le 9 janvier à partir de 17h, et vous avez donc le détail, etc., et ainsi de suite pour les autres bons. Et voilà. On retourne en arrière et maintenant on peut renseigner le lieu de production. Si vous avez différentes adresses de lieu de production, par menu déroulant vous choisissez. On peut afficher la description des articles. On peut afficher les commentaires. On peut cacher les prix. On peut cacher les articles à 0 €. Enfin, a priori, ils ne doivent pas s'afficher. Alors les noms modifiés et les noms d'origine. Imaginez que vous êtes un traiteur qui achetait des produits en sous-traitance et que vous avez des noms d'origine qui sont toujours les mêmes, etc. Et vous voulez pas avoir les mêmes noms que vos confrères. Donc, vous allez rebaptiser le nom de l'article avec un nom différent. Donc là, vous mettrez donc les noms modifiés pour vos commandes, ou sinon, vous mettez les noms d'origine
Et c'est plus facile pour passer vos commandes directement avec les mêmes dénominations que vos fournisseurs. Donc, les packages, donc où ça part, c'est dressé en interne, où c'est non dressé, où ça part en carton, où ça part en conteneur froid. Voilà, là c'est toute la partie qui est liée à la commande sur ce tableau. Vous pouvez également passer vos commandes sur l'écran récapitulatif de vos devis. Pour ce faire, donc on retourne sur devis, on choisit toujours notre devis et on va sur l'écran récapitulatif. Et là, vous avez un bouton bon de commande, vous cliquez dessus et ce tableau s'affiche. Et vous pouvez voir qu'il est articulé différemment. Les noms modifiés sont ici, on les choisit directement ici. Vous avez donc le calendrier, par exemple, on va prendre l'affaire du 9, la journée du 9 janvier, et on va dire la journée du 9 janvier, 9-9. Si on clique sur aperçu, il y a un petit message qui s'affiche. Attention, vous avez 3 bons de commande pour la période donnée. Continuez. Oui, ça vous les imprime. Bon, là, on va pas continuer, on va pas les imprimer. Non. Sinon, pareil, vous avez des cases à cocher, dressées en carton sur grille, etc. Vous pouvez sortir tous les bons. Pour le fournisseur, c'est pareil. On a les lieux de livraison qui diffèrent. Cacher les prix, enfin, en gros, c'est la même chose. Mais présenté différemment. Vous pouvez exporter sur Excel, exporter tous les bons d'un coup d'un seul et les faire unitairement ou envoyer directement un bon par email en PDF. Voilà, c'est bon, c'est tout pour ce tableau. On va retourner maintenant voir dans les outils d'analyse aussi un autre système de mutualisation de vos commandes. Donc, on quitte cet écran, on repart en arrière, on retourne dans l'écran d'accueil et on va aller dans l'outil exploitation et analyse. Je clique, vous avez plusieurs onglets, il faut sélectionner l'onglet tableur regroupement des articles. Donc là, vous avez un écran style Excel qui s'affiche sur le tableur. Vous pouvez donc pareil choisir une date, on va dire on va reprendre la période du 1er janvier au 31 janvier. Alors là, l'avantage, c'est qu'on peut choisir uniquement les devis confirmés. Alors, on peut sortir les bons séparément. Alors, on va enlever tout ça. On peut sortir les bons par poste, alimentaire, boisson, personnel, article, mais par affaire. Si je clique alimentaire, boisson, matériel, personnel, il va me sortir pour tous les devis confirmés de cette période-là. Alors, je peux choisir aussi mes clients, soit par société, soit par particulier, ou aller choisir tout simplement le nom d'un client, par exemple, si je veux j'ai un menu déroulant et je choisis mon client pour choisir par période. Bon, donc là, on va aller regarder ce qui se passe. Donc, je clique sur Excel. Hop, exploitation terminée. N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications. OK. Donc, on peut voir qu'il nous a choisi pour le 14 janvier à 20h un cocktail dînatoire. On a donc toutes les prestations alimentaires. Donc en production, ils devront prévoir pour cette journée et ce cocktail, toute cette fabrication. Le 22 janvier, on a un cocktail déjeuner pareil. L'alimentaire à prévoir est ici. Cocktail dînatoire, le 15 janvier, c'est les boissons. Le 14 janvier, pardon, c'est les boissons. Le cocktail déjeuner, les boissons du 22. Ensuite, on a le matériel, on a le personnel, et puis éventuellement, on a eu des postes d'articles supplémentaires, on n'en a pas, il se serait affiché. Ça, c'est la partie poste par poste, affaire par affaire. Maintenant, on va voir toutes ces affaires, mais de façon cumulée pour la période. Donc, on enlève alimentaire, boisson, matériel, personnel, articles sup, et on va les remettre ici en récap. C'est le cumul de chaque affaire. Pareil, on fait un export Excel. OK. Et on peut s'apercevoir que pour cette période, du 1er au 31 janvier, il va falloir prévoir tout ça en alimentaire, tout ça en boisson, tout ça en matériel et tout ça en personnel.
C'est simple, assez pratique. Bon, il y a d'autres petits outils que je vous expliquerai par la suite. Voilà. Vous savez tout sur les commandes et les bons d'ordre.